Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé son premier gouvernement, un gouvernement placé sous le signe de la continuité. Plusieurs anciens ministres ont été rappelés. Le Rassemblement national des indépendants fait le pari du social. Le parti politique marocain a présenté son nouveau programme dans lequel il propose son modèle de développement pour le royaume. Et un nouveau vaccin contre la typhoïde au Malawi. Le pays teste depuis le début du mois de février un vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé, censé remplacer le traitement par antibiotiques qui reste très coûteux. C'est un équilibre qu'a voulu trouver le nouveau chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa en nommant ce lundi son premier gouvernement, une équipe ministérielle entre renouveau et continuité. Et pour cause, le président sud-africain a rappelé plusieurs ministres qui avaient été remerciés sous son prédécesseur Jacob Zuma. Solène Duplessis. Cyril Ramaphosa, nouveau chef de l'État sud-africain depuis la démission de Jacob Zuma le 14 février, a dévoilé son nouveau gouvernement. Un remaniement gouvernemental qui signe un retour aux affaires de plusieurs anciens ministres autrefois évincés par l'ancien président. C'est le cas notamment de Nhlanhla Nene, renommé à la tête du ministère des Finances, et de l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, rappelé au poste de ministre des Entreprises publiques, deux figures de la vie politique sud-africaine. Ces changements ont pour objectif d'assurer que le gouvernement soit mieux équipé pour continuer d'instaurer les directives données lors de mon discours à la nation. Malgré un renouveau, plusieurs proches de l'ancien chef de l'État gardent leur place au sein du gouvernement. Des ministres pourtant proches de l'ancien président Jacob Zuma, à l'instar de Nkosazana Dlamini Zuma, nommé au ministère de la Planification, et l'ancien ministre des Finances Malusi Gigaba, affecté au ministère de l'Intérieur malgré ses liens avec la fratrie indienne Gupta. Le nouveau vice-président David Mabuza est lui aussi un ancien soutien de Jacob Zuma. En faisant ces changements, j'avais pour objectif de créer un équilibre. D'un côté, la continuité et la stabilité, et de l'autre, la nécessité de renouveau et de reprise économique. Dans son discours sur l'état de la nation, Cyril Ramaphosa avait annoncé le début d'une nouvelle ère en Afrique du Sud. Avec la nomination de son nouveau gouvernement, le nouveau président a également choisi d'assurer une certaine continuité. Au Maroc, le parti du Rassemblement national des indépendants a présenté son nouveau programme, une offre politique intitulée La voie de la confiance et où le social fait figure de priorité. Le parti aspire ainsi à la création de 2 millions d'emplois à l'horizon 2025. Aïssatou Diamanka-Besseland. Le parti du Rassemblement national des indépendants a présenté son nouveau programme politique samedi 25 janvier 2018 lors du congrès de clôture d'Agadir. Le parti prône pour une social-démocratie. L'éducation, la santé et l'emploi sont les priorités du parti. 3 secteurs vitaux qui sont au cœur de son programme politique. Objectif, continuer à promouvoir une prise de conscience nationale pour le développement économique, mais aussi pour le renforcement de la démocratie. Notre programme politique émane de la base et non du sommet. Et c'est une première. Un an de travail assidu a été nécessaire pour restructurer le parti qui compte désormais 100 000 nouveaux adhérents. Nous avons ainsi tenu nos promesses et dans les délais. Pour la santé, le RNI mise sur un système de médecine familiale, un médecin pour 500 familles. Pour la formation, le parti plaide pour la réforme de l'éducation à travers la lutte contre l'abandon scolaire. Pour l'emploi, il prévoit la création de 2 millions d'emplois à l'horizon 2025. Je crois qu'avant tout c'était nécessaire parce que c'est une préoccupation du roi qui voulait une nouvelle offre politique qui s'adresse davantage à la base et qui touche directement aux préoccupations des Marocains. Et je crois que le RNI a répondu non seulement à cela, mais a répondu à la nouvelle donne aussi. Il veut également séduire l'électorat qui ne vote pas. On parle de démocratie sociale, c'est un terme très très à la mode. On parle d'émancipation citoyenne aussi. On veut être aujourd'hui dans le paysage politique marocain le parti des citoyens, le parti qui répond le plus aux attentes des citoyens. Enfin, le parti prône la social-démocratie qui est une référence car selon lui, elle est bâtie sur la justice sociale et sur l'émancipation des citoyens dans un environnement où égalité, responsabilité et communauté sont les garants d'un accès équitable aux différentes opportunités, favorisant le développement socio-économique
et l'ancrage de la démocratie. Au Kenya, ce sont près de 200 instituteurs qui ont déjà quitté le nord-est du pays. Ils fuient les attaques du groupe terroriste Al-Shabaab. Il y a une dizaine de jours, 2 instituteurs ont ainsi été tués lors de l'attaque d'une école. La Commission nationale des professeurs en charge du recrutement a commencé à retirer de la région des instituteurs non locaux. Badawi Adjiatou. À Wajir, localité frontalière à la Somalie, située dans le nord-est du Kenya, le système éducatif est paralysé. Il y a quelques jours, 2 instituteurs ont trouvé la mort dans une attaque terroriste au sein d'une école. Suite à cette attaque, la Commission nationale des professeurs en charge du recrutement a engagé le retrait de plusieurs instituteurs d'obédience catholique, cible principale des Shabaab. À ce jour, on dénombre environ 200 départs au sein du corps enseignant. Et l'absence d'instituteurs équivaut à l'arrêt des cours. L'avenir des écoliers se trouve alors menacé avec la fermeture de nombreuses écoles. Une situation qui déplaît non seulement aux parents, mais aussi aux syndicats. Dire aux professeurs de partir, c'est dire aux Shabaab qu'ils peuvent prendre le contrôle des écoles dans le nord-est du pays. Face à l'insécurité grandissante dont sont victimes les enseignants non locaux, le syndicat des enseignants a proposé le recrutement d'enseignants locaux et demande au gouvernement de veiller à la sécurité des écoles. La réponse à la menace terroriste implique les capacités des États africains à répondre non seulement de façon militaire, mais également sur les autres dimensions qu'exploitent les groupes terroristes, à savoir le délaissement des populations de certaines régions par les services de l'État, qui en font des zones grises. Les réponses ne sont pas seulement militaires, elles sont même de gouvernance politique et économique. Pour mener à bien cette lutte, la localité de Wajir aura donc besoin d'un appui du gouvernement kényan. Un appui indispensable face au groupe terroriste Al-Shabaab, doté de nombreux équipements militaires. Au Malawi, un nouveau vaccin contre la typhoïde est actuellement à l'essai. C'est le premier pays africain à utiliser un vaccin pour lutter contre cette maladie. La fièvre typhoïde est habituellement traitée avec des antibiotiques, mais l'accès aux antibiotiques dans les régions reculées reste encore très limité. Solange Dubois. Ce sont en tout 24 000 enfants âgés de 9 mois à 12 ans qui pourront bénéficier du nouveau vaccin contre la typhoïde à partir de ce mois de février 2018. Il sera administré dans des zones à haut risque, notamment à Blantyre, la capitale du Malawi. Ces essais permettront de tester l'efficacité du vaccin sur une période allant jusqu'à 6 mois. Beaucoup de parents sont sceptiques à propos du vaccin, mais je sais que ce sera utile. Nous devons seulement penser à protéger nos enfants et nos bébés, car la typhoïde fait de nombreuses victimes tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Sur une population d'environ 140 373, 100 cas de typhoïde ont déjà été décelés depuis le début de l'année 2018. Hautement contagieuse, cette maladie est généralement contractée en consommant des aliments ou des boissons contaminées. Environ 1 cas sur 100 est mortel et environ 3% des personnes infectées deviennent des porteurs chroniques de la maladie. Il y a environ 5 ans, il y avait peu de typhoïde ici, mais nous avons constaté un regain de cette maladie, non seulement à Blantyre, mais dans d'autres grandes villes d'Afrique. Il s'agit d'une nouvelle souche de typhoïde qui vient du sous-continent indien et qui est multirésistante, ce qui signifie qu'elle se transmet et se propage très rapidement. La fièvre typhoïde touche entre 12 et 20 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement dans les régions où la qualité de l'eau et l'assainissement est faible. 85 millions de dollars ont déjà été alloués en 2017 par l'Alliance mondiale pour les vaccins afin de soutenir les recherches ainsi que prévenir du risque de maladie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.